les mots et expressions qui vous feront perdre ou gagner la vente. Dans la vente, chaque mot compte. Une seule expression peut faire capoter une transaction, tandis qu'un mot bien placé peut instantanément transformer un simple prospect en un client convaincu. Dans cette formation, nous allons décortiquer les mots et expressions qui peuvent faire ou défaire une vente, à commencer par les erreurs les plus grossières. Vous découvrirez quels mots bannir de votre vocabulaire, lesquels privilégier pour captiver vos clients et les mots magiques qui, utilisés au bon moment, peuvent faire exploser vos résultats. Plongeons directement dans l'art de choisir les mots qui vendent. Voyons dès maintenant les 11 erreurs les plus grossières en technique de vente. Elles peuvent littéralement ruiner vos ventes et vos relations avec vos clients. Croyez-moi, si vous voulez être un vendeur performant, ces points sont à éviter à tout prix. Démarrons tout de suite avec la 11e position. Critiquer le choix du client. On commence avec une erreur qu'on pourrait croire anodine mais qui pourrait s'avérer fatale. Imaginez un peu, le client se retrouve face à vous et au lieu de se sentir compris et soutenu, il reçoit des critiques déguisées sur ses décisions passées. Le message que vous envoyez en sous-texte, c'est « vous avez fait n'importe quoi jusqu'ici ». Autrement dit, vous sous-entendez que le client est incompétent. C'est le meilleur moyen de briser la confiance qui pourrait s'installer entre lui et vous. Peu importe la situation, ne critiquez jamais un client. Montrez-lui que vous êtes là pour l'aider, pas pour le juger. En 10e position, l'absence de motivation. Il n'y a rien de pire pour un client que de se retrouver face à un vendeur qui semble faire son travail par obligation, sans passion ni enthousiasme. Vous connaissez ce type de vendeur, celui qui a l'air d'être sponsorisé par la Joconde, figé, sans expression et qui semble tout simplement s'ennuyer. Si vous n'aimez pas ce que vous vendez, si vous n'avez plus la flamme, alors il est grand temps de changer, peut-être pas de secteur d'activité, mais au moins de produit. La passion est communicative et elle fait toute la différence dans la vente. En 9e position, dénigrer la concurrence. C'est le vendeur qui, pour se valoriser, préfère abaisser les autres. Il critique systématiquement ses concurrents, pensant ainsi se grandir. Mais en réalité, il ne fait que démontrer un manque de confiance en son propre produit. J'en profite pour vous rappeler cette citation qui résume parfaitement cette idée. J'aime les personnes qui, pour briller, n'éteignent pas la lumière des autres. Vous devez toujours mettre en avant les points forts de votre offre sans avoir besoin de descendre les autres. En 8e position, l'incompétence. C'est le vendeur qui, quand on lui pose une question, répond à côté ou se contente de sortir des généralités comme « c'est génial, c'est de la super qualité », celui qui méconnaît son produit, son métier et son marché. Vous voyez de qui je parle? Celui qui donne l'impression d'avoir été formé en 2 jours avec un pauvre e-learning et un quiz bâclé, puis envoyé sur le terrain sans préparation sérieuse. Pire encore, c'est celui qui manque de curiosité et laisse les clients en savoir plus que lui sur son métier. Face à un tel vendeur, le client se sent immédiatement en terrain hostile, non pas parce qu'il est attaqué, mais parce qu'il ne se sent absolument pas soutenu ni rassuré par un expert. Et là, c'est le produit lui-même qui devient suspect, même s'il est bon. Alors investissez dans votre formation, devenez l'expert que vos clients recherchent. En 7e position, manquer de savoir-vivre. Ce genre de comportement peut prendre de nombreuses formes, tout aussi disqualifiantes les unes que les autres. C'est le genre de profil qui arrive en retard sans s'excuser ou celui qui consulte ses SMS en plein rendez-vous. C'est aussi celui qui ne prend même pas la peine de dire bonjour, merci ou s'il vous plaît. Alors que dire de ces télévendeurs qui vous appellent sans invitation, sans vérifier si vous êtes disponible et qui enchaînent leur discours sans vous laisser en placer une? Ce sont aussi ceux qui ignorent complètement l'épouse pour s'adresser uniquement au mari, ou qui ne prêtent attention qu'aux décideurs identifiés en se nommant les autres collaborateurs. Et enfin, il y a ces vendeurs qui s'installent sans y avoir été invités ou qui passent sans jamais regarder leur interlocuteur dans les yeux. Toutes ces petites fautes de savoir-vivre s'accumulent et finissent par disqualifier le vendeur aux yeux de 80% des clients. Et si 20% des clients ne reviennent pas à cause de cela, imaginez l'impact sur vos ventes. En 6e position, le vendeur d'un autre temps. Vous savez, ce stéréotype caricatural de la vente, le Jean-Claude Convenant des temps modernes? Cette personne faussement sympathique qui vous tutoie dès les premières minutes, qui utilise votre prénom sans y avoir été invité et qui essaie de vous faire croire qu'il vous fait une faveur avec sa remise spéciale valable uniquement aujourd'hui. T'en veux, non? Il est intrusif, familier, hypocrite et surtout il donne l'impression de venir tout droit du siècle dernier. Ce type de vendeur est exactement celui qui pousse les clients à préférer acheter en ligne, loin du contact humain. Et que dire de ces appels téléphoniques où le vendeur commence par « bonjour, comment allez-vous » alors qu'il ne vous connaît même pas. Soyez moderne, soyez professionnel et surtout, soyez authentique. En 5e position, l'arrogance. Celui qui se croit au-dessus de tout et de tout le monde, qui vous fait comprendre que sans lui, vous n'êtes rien. Ce vendeur-là, il vous regarde de haut, vous snob et laisse transparaître qu'à ses yeux, vous n'êtes qu'un petit acheteur. Mais en agissant ainsi, il se coupe lui-même de ses clients. La vente, c'est avant tout une question de respect et d'égalité. Un client doit se sentir valorisé, écouté et surtout respecté. L'arrogance n'a pas sa place dans la vente et elle est certainement l'une des manières les plus rapides de perdre un client. En 4e position, le discours stéréotypé. N'est-ce pas une horreur d'avoir des interlocuteurs qui récitent leur pitch comme des automates sans se soucier de la personne en face? Ils débitent leur argumentaire appris par cœur sans aucune adaptation au contexte ou à leurs bénéficiaires. C'est le genre de vendeur qui donne l'impression que vous n'êtes qu'un numéro parmi tant d'autres. Ces discours standardisés particulièrement agaçants au téléphone sont un véritable repoussoir pour les clients. Il faut savoir s'adapter, personnaliser son discours afin de cerner le véritable besoin de votre interlocuteur. En 3e position, l'insistance excessive. On entre maintenant dans le top 3 avec en 3e position l'insistance excessive. Cette fameuse pression commerciale qui fait fuir les prospects. Ce sont tous ces vendeurs qui ne comprennent pas le mot non et qui continuent de pousser, d'argumenter même quand le client a clairement exprimé son refus. Ce sont ces commerciaux qui veulent absolument vous vendre ce qu'ils ont décidé sans se soucier de vos besoins réels. Pourquoi ?
parce qu'ils ont des objectifs à atteindre et qu'ils sont focalisés dessus, ou parce qu'ils subissent eux-mêmes la pression de leur direction pour écouler des invendus ou des produits à forte marge. Par exemple, vous êtes dans une boutique pour acheter un téléphone et le vendeur insiste lourdement pour vous faire souscrire une assurance casse, vol ou perte malgré votre refus clair. Il continue d'argumenter, essaye de vous faire peur et vous assaille de chiffres et de pourcentages de risque pour vous convaincre. Ce type de comportement est tout simplement insupportable pour le client. Il peut nuire à l'image d'un vendeur mais aussi à celle de l'entreprise qu'il représente. En deuxième position, l'absence d'écoute. Il n'y a rien de plus frustrant pour un client que de se sentir ignoré par le vendeur. Ce vendeur-là, il parle encore sans jamais laisser de place à son client pour s'exprimer. Il est tellement focalisé sur son discours et ses objectifs qu'il en oublie l'essentiel. Écoutez. Le client, lui, aimerait pouvoir poser des questions, exprimer ses besoins, mais il n'en a pas l'occasion. Et c'est là que près d'une personne sur deux déplore ce manque d'écoute de la part des vendeurs. Ils sont dans leur bulle, déconnectés de la réalité du client, et cela se ressent. Pour réussir une vente, il faut avant tout savoir écouter, comprendre les besoins du client, ses attentes et adapter son discours en conséquence. Un vendeur qui n'écoute pas, c'est un vendeur qui rate la cible et qui finit par perdre le client. Et enfin, la pire des erreurs, celle qui mérite la première place, on l'a mentionné juste avant, ne pas adapter son discours aux besoins du client. C'est là qu'on touche le cœur du problème. Certains vendeurs déroulent leur argumentaire sans se soucier de ce que les clients veulent vraiment. Ils ne posent pas de questions, ne cherchent pas à comprendre les motivations profondes de leurs interlocuteurs. Résultat, ils passent totalement à côté de la cible. Le client n'est plus qu'un portefeuille à exploiter et le vendeur un prédateur en quête de sa proie. Cette approche est non seulement inefficace, mais elle est aussi profondément désagréable pour le client. Il se sent manipulé, non respecté et finit par s'éloigner. Le client doit se sentir compris, valorisé et écouté, comme on l'a dit à maintes reprises. C'est la base de toute relation commerciale durable. Si le client a l'impression d'être un simple chiffre dans vos statistiques de vente, il fuira et vous perdrez non seulement une vente, mais aussi la possibilité de le fidéliser sur le long terme. Nous venons de passer en revue les 11 erreurs les plus grossières à éviter absolument pour ne pas se disqualifier auprès de vos clients. Mais restez avec moi, car dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des mots à bannir de votre vocabulaire de vente, des mots les plus puissants pour convaincre et du mot magique qui vous permettra de conquérir vos clients. Ne manquez surtout pas la suite, car maîtriser le langage est aussi crucial que d'adopter la bonne attitude. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions et on se retrouve à la prochaine vidéo.